Bonsoir à tous, c'est Stéphanie. J'espère que tout le monde va bien. Je fais cette vidéo pour moi, pour vous partager quelque chose. Et puis, ça parlera peut-être aux personnes qui tomberont dessus, en fait. Peu importe au moment, vous pourrez regarder cette vidéo. En tout cas, c'est juste pour faire un partage d'énergie du moment, de l'énergie dans laquelle je suis. Ça se passe plutôt bien en ce moment, je dirais, dans ma vie perso, sur le plan professionnel, en termes de construction, de mise en place, de rencontres. Le moral est plutôt globalement bon. Il n'y a pas de gros pics de mélancolie ou de moments de grande paralysie comme j'ai pu le traverser il y a X mois. Ça va plutôt bien. Mais aujourd'hui, il y a une mini rechute. Il y a une mini rechute. Il y a une mini rechute dans le sens où j'ai un peu du mal avec la notion de lâcher prise. Ces derniers jours, enfin ces 3 derniers jours surtout. Alors, rien de dramatique en soi, mais il y a des petites résurgences et des petites choses, encore des scories qui viennent à se manifester à moi. Et je ne sais pas en fait si... enfin, j'imagine qu'il y en a certains aussi d'entre vous, c'est le même cas, où effectivement vous mettez des choses en place et globalement dans votre vie en général ça se passe bien, mais par rapport à votre relation avec l'autre ou même, qu'importe, même des relations avec les autres, entre guillemets, en tout cas des relations amoureuses, vous ressentez un peu un espèce de manque. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui ressort là aujourd'hui. Et je pense que j'entretiens un peu le manque par rapport forcément à mon autre. Et puis parce que quand on y pense, quand on nourrit finalement sa pensée comme ça, en fait, on la fait vivre. Et la dernière fois, en fait, je disais qu'il était important, enfin dans un précédent tirage, qu'il était important en fait de se servir de ses émotions aussi comme, comme d'un baromètre. Et de se dire, ben voilà, tac, là je dois faire disjoncter la chose. Alors bien sûr, disjoncter, c'est peut-être éteindre la lumière, alors que bon, peut-être que c'est intéressant aussi des fois de traverser l'émotion, mais disons que c'est de se rendre compte qu'à ce moment-là, en fait, on commence à se mettre dans un schéma qu'on n'a pas envie de nourrir à nouveau et on sent que ce qu'on est en train de fabriquer comme émotion et qu'on est en train d'alimenter ne va pas du tout nous servir. Donc voilà, en fait, je voulais faire un rappel par rapport à ça, l'importance de pouvoir prendre conscience de l'émergence de ses sentiments et je dirais, de cet ego, de tout ce qui nous fait vouloir absolument influencer éventuellement l'autre et tout ça. C'est ces choses qu'on aurait envie de faire, dire ou écrire. Euh, il est important en fait de reconnaître justement le sentiment qui émerge de manière à pouvoir immédiatement le rationaliser, le comprendre et de s'abstenir en fait. Parce que là, je réalise
que si je m'étais laissée emporter et engluée dans le contrôle, j'aurais passé une bien plus mauvaise soirée que je ne l'ai passée. Donc voilà, en fait, je voulais faire une piqûre de rappel à ce niveau-là. Voilà, j'avais juste envie de faire une petite capsule par rapport à ça. J'aime beaucoup d'ailleurs, tenez, cette pierre, c'est une sélénite. C'est une pierre très très douce en fait, qui est intéressante en fait quand justement on a besoin de recentrer un petit peu son émotionnel. Voilà. En plus, ça coûte pas très cher et c'est très beau. Ça supporte pas ça supporte pas l'eau, donc ça se purifie à l'encens. Mais vous voyez, c'est très très beau en fait. Voilà, c'était la petite parenthèse. Rapidement, je vais vous proposer un petit message pour les personnes en fait qui ont traversé cette énergie-là ces derniers jours, tout comme moi. Je vais vous proposer de tirer 2 cartes de messages rapides. Un avec l'oracle des mandalas. Et l'autre... attendez, je vais prendre 3. Allez, 3, soyons fous. Rapidement. Essayer de faire ça, ça. Ok. Alors, oracle des mandalas, pouvoir du moment présent. Et puis là, je viens d'en acheter un autre hier que je trouve pas mal en guidance. Enfin, j'aime beaucoup parce qu'il est... Enfin, en tout cas, moi, il m'inspire, en fait. C'est que des photos de montagne. Et j'ai sorti de belles guidances, en fait, avec ça. Je me suis sentie plutôt à l'aise avec. Allez, c'est parti. Alors, on demande à nos guides de nous accompagner. Merci. Alors, c'est magnifique. Les guides sont toujours très justes dans les messages qu'ils ont à délivrer. Je vais les tirer les unes après les autres et puis on va les regarder ensemble. J'essaie de rester concentrée. Voilà. Tout un tas qui se tombait. Voilà. Ok, alors la première carte qu'on a tirée donc sur l'oracle des mandalas, en fait, ouais, c'est ça. C'est la carte qui nous dit de devenir autonome. Alors, devenir autonome consiste à penser et à agir par nous-mêmes. Lorsqu'il est question d'autonomie intérieure, cela implique la participation de nos partenaires invisibles. Ainsi unifiés, nous pourrons réinterpréter notre réalité selon nos valeurs, nos principes, en choisissant de vivre librement. Je développe l'habitude de méditer, de laisser venir les inspirations et d'accueillir la connaissance. À l'écoute du moi supérieur de l'âme, je reçois mes réponses.
En développant cette complicité, en développant cette complicité s'élève ma certitude et ma foi. Je ne suis pas seule, je vis en collaboration avec la vie. J'assume ma liberté d'être. Vous voyez, en fait, je trouve que c'est un profond message, en fait, par rapport à, en tout cas, ce sentiment où j'ai eu envie, à un moment donné, de rentrer dans le contrôle. Du coup, j'ai écouté, en fait, j'ai écouté en fait cette petite voix en moi qui ne demandait en fait qu'à calmer justement cette partie négative qui avait envie de grossir. Et effectivement, en faisant le choix d'écouter cette petite voix lumineuse, ça m'a permis en fait de me libérer et de me mettre en me mettant à l'écoute en fait de cette partie supérieure, ça m'a permis effectivement d'assumer cette part de sentiments négatifs qui commençaient à naître, mais en l'assumant et en le ressentant, en l'identifiant surtout, ça m'a permis de ne pas le nourrir. Voilà. Ensuite, ce qui nous est venu comme message, c'est au lieu d'observer le penseur, vous pouvez ouvrir une brèche dans le flot mental simplement en dirigeant votre attention vers le maintenant. Ainsi, devenez vraiment conscient du moment présent. Voyez, en fait, c'est encore... J'adore. Effectivement, au lieu d'observer le schéma de pensée, simplement, effectivement, le message est très clair. Vous pouvez ouvrir une brèche dans le flot mental simplement en dirigeant votre attention vers le moment, vers le maintenant. Ainsi, devenez vraiment conscient du moment présent. Voilà, c'est exactement ça. Ça rentre en parfaite adéquation avec le premier message et ce que je vous disais tout à l'heure. En observant en fait ce qui se passe à l'instant, je me mets à observer ma pensée en fait. Et je vois que ma pensée va m'entraîner dans quelque chose que j'ai pas envie d'alimenter. Donc voilà, je trouve que c'est un message d'encouragement. Ensuite, le dernier message, les changements nécessaires. C'est une action, c'est une carte d'action indispensable justement à ce que je disais tout à l'heure. L'idée, c'est... ce qui me vient, c'est plutôt s'adapter en fait à son environnement. Cette idée, en fait, ce message, ça nous dit qu'on est souvent déchiré entre le désir profond de vouloir changer notre vie, parce qu'on commence à en entrevoir les bienfaits, le bonheur, et que c'est encore trop difficile peut-être de dégommer les anciens schémas. Ça nous encourage en fait à le faire petit à petit, mais le faire doucement, mais le faire sûrement. C'est un message aussi d'acceptation en fait. Et de se dire qu'il faut se réjouir en fait de ce qui se passe. Et que la réaction doit être différente pour que ce ne soit plus jamais comme avant. Le but, c'est de se mettre en harmonie avec l'évolution et avec le changement, sans attendre. Doucement mais sûrement. C'est une idée en fait où on doit être dans l'adaptation. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, voilà, c'était ma petite capsule du soir.
Je vous embrasse. À bientôt.